Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre Parisien préféré, Kenzo le Parisien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je suis aussi ravi de vous retrouver pour le premier débrief de cette saison 2025-2026 qui vient tout juste de commencer pour le PSG et qui commence de la plus belle des manières vu que le PSG a déjà remporté son premier trophée de la saison qui est encore une fois un trophée européen. Maintenant c'est bon, le PSG est maintenant le club français le plus décoré en Europe avec 3 trophées européens, la Coupe des Coupes en 96, Ligue des Champions il y a quelques mois, et maintenant la Super Coupe qu'on a remportée hier face à Tottenham d'une manière, disons, très très riche en émotions. Franchement. Parce que je vais pas vous mentir les gars, lors de ce match contre Tottenham, je vous promets que ce n'était rien d'autre que de la chance. Parce que Tottenham, franchement, chapeau à eux, même si ils n'ont pas gagné et qu'on a égalisé à la dernière seconde grâce à Ramos. Bon, bien évidemment, encore lui. Bon, je suis pas étonné que ce soit lui qui marque parce que c'est tout. Depuis qu'il est arrivé il y a 2 ans, c'est tout le temps lui, l'homme de la situation, qui rentre en étant d'abord remplaçant et qui marque à la dernière minute. Ça, c'est du Ramos, les gars, je vais pas vous mentir. Mais voilà, donc ça, c'est juste pour vous dire que dans ce match-là, face à Tottenham, on l'a pas entièrement maîtrisé. Je vais pas vous mentir. On s'est réveillé lors des... À mon avis, si je dois être honnête avec vous, les gars, on s'est réveillé lors des 20 dernières minutes du match. C'est à ce moment-là qu'on a mis la gomme. Et heureusement qu'on a eu vraiment de la chance parce qu'il y avait Lee Kang-in, il est rentré. Il a mis un super but, franchement. Il a vraiment mis un boulet de canon. C'est un truc de malade. Même moi, je m'attendais pas à ce qu'il marque un but comme ça. Je m'attendais même pas qu'il joue le match. Les gars, je vais pas vous mentir. Non seulement je m'attendais pas qu'il marque, je m'attendais même pas qu'il joue. Parce que quand Luis Enrique a fait les changements, pendant la deuxième mi-temps, quand je vois il fait rentrer Lee Kang-in et Mbaye, là à ce moment-là, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça, j'étais fâché. Je me dis, au départ, je comprenais pas. Je me dis, on est mené au score 2-0 contre Tottenham. Et Lucho, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer des joueurs qui ne font même, qui à la base, non, ne font, qui à la base ne sont jamais, qui ne jouent jamais, déjà à la base, et qui n'ont pratiquement jamais été dans le 11 de départ. Après, Mbaye, on n'en parle même pas. À la base, ce mec-là, il joue toujours avec les U19. Donc là, je me dis, il y a un problème, il y a un souci. Mais sinon, non, quand même, à la fin, ça a été. Même Mbaye, s'il n'a pas marqué tout, quand même, je trouve qu'il a fait une performance plutôt honorable. Et aussi, Lee Kang-in, franchement, rien à dire. Lee Kang-in, je l'ai vraiment beaucoup critiqué. Chaque fois qu'il rentre et tout dans ces situations-là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est toujours là? Pourquoi il est toujours avec nous? Je m'excuse. Franchement, je regrette et je retire tout ce que je viens de dire. Surtout avec surtout dû à ce qu'il a fait hier, le but qu'il a mis, le match qu'il a fait. Franchement, rien à dire. Après, oui, en ce qui concerne aussi les changements, avant que ces 2 joueurs rentrent, il y avait Fabian Ruiz qui est rentré à la place de Kvaratskhelia. Moi, je trouvais ce changement de la part de Luis Enrique totalement compréhensible et j'aurais fait de même, hein, je ne vais pas vous mentir. Parce que, bon, Kvara, d'habitude, il est excellent, ça c'est un fait. Mais il était pas, à mon avis, il n'était pas terrible lors de ce match contre Tottenham. On a vu, il essayait de faire 2-3 trucs, mais ça ne marchait pas. De même pour Barcola. Bon, Barcola, c'est vrai qu'il avait marqué un but à la base, mais il était hors jeu. Ça, c'était quoi, dans la 70e, je pense, avant que les 2 buts dans les 5 dernières minutes arrivent. D'une manière vraiment miraculeuse, les gars. Hein. Je vais pas vous mentir. Et donc, voilà. Mais en même temps, je pense que Tottenham, même s'ils ont un peu gâché leur fête à eux, je pense qu'ils ont fait un très bon match. Ça se voit que leur nouvel entraîneur, les joueurs et tout, ils nous ont bien calculé, ils nous ont bien maîtrisé, ils ont bien observé nos tactiques. Parce que la première mi-temps, si je dois vous donner mon avis, elle était dégueulasse. Et oui, à aucun moment on était dangereux, il n'y avait rien. Les joueurs ne proposaient rien, faisaient que tourner le ballon en rond. Même Tottenham, bon, non plus, ils n'étaient pas si dangereux que ça à la première mi-temps, même s'ils dominaient. Même si c'était l'équipe qui dominait. Et après, juste avant la fin de la première mi-temps, ils marquent. Là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Deuxième mi-temps, il y a encore un but de Tottenham. Là, on rentre dans le doute. Et bon,
Et là, c'est à ce moment-là que je vais commencer à parler de notre nouvelle recrue, de notre nouveau gardien, Lucas Chevalier. Franchement, je trouve que pour son premier match au PSG, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai que même s'il aurait pu arrêter le deuxième but de Tottenham, parce que moi, à mon avis, les gars, je vous dis, hein, lors du deuxième but de Tottenham, qui était un coup de tête de Romero, ouais, je pense que c'est lui. Si Donnarumma était là, bon, malheureusement, il va quitter. Mais si Donnarumma était là, je pense qu'il l'aurait arrêté. Parce que je le vois souvent arrêter des frappes, des coups de tête dans des situations comme ça. Donc, mais malgré ça, quand même, il a plutôt fait quelques bons arrêts en première mi-temps. Même en première mi-temps, il a fait un super arrêt, je m'en souviens. Deuxième mi-temps aussi, il s'est quand même rattrapé après le deuxième but. Donc, ça va, je lui en veux pas trop. Je lui en veux pas trop, on va voir ce que ça va donner. Et après, vous en faites pas, les gars. Je vais faire une autre vidéo à part pour parler du départ de Donnarumma et de l'arrivée de Lucas Chevalier et même l'arrivée de Zabarni. Bon, même s'il n'a pas joué, bon, c'est tout à fait normal. Il est arrivé quand il y a peut-être 2 jours, je pense. Donc voilà. Mais vous en faites pas, les gars. Je vais très bientôt faire une vidéo pour parler de tout ça. Mais là, pour le moment, on reste sur ce match contre Tottenham. Mais franchement, pour moi, j'ai kiffé ce match. Je l'ai vraiment vécu de la plus belle des manières. Les gars, même quand on a égalisé 2-2 à la dernière minute, c'était un truc de malade. Même moi, au départ, j'avais du mal à y croire. Mais au départ, même si j'avais du mal à y croire, au fond de moi, je gardais toujours espoir. En tant que supporter du PSG, supporter inconditionnel du club, bah oui, les gars, je suis obligé d'y croire jusqu'au bout. Et franchement, waouh. Waouh, mais en plus, les gars, dites-vous, c'est pas la première fois qu'on voit le PSG faire des retournements de situation comme ça. Hein. On voit ça assez souvent sous l'ère Luis Enrique. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On commence la saison de la meilleure des manières, avec un super match, un match inoubliable. On gagne encore un trophée européen, on continue à écrire l'histoire. Bravo aux joueurs, bravo à tout le monde. Dembélé qui a aussi fait un bon match. Bon, il y avait quelques occasions, il pouvait marquer, c'est pas grave. Il a quand même fait un très bon match. En plus, les gars, il a fini homme du match. Est-ce que c'est mérité? Ça, même s'il a fait un bon match, je sais pas trop. On peut en faire un débat sur ça. Pour moi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Par contre, un truc que je comprends pas dans ce qu'a fait Luis Enrique, c'est mettre Désiré Doué milieu de terrain. Ça, j'ai pas compris. Ça, je n'ai pas compris. Aux côtés de Vitinha et de Zaïre Emery. Bon, Zaïre Emery, tu sais, oui, c'est tout à fait compréhensible, vu que João Neves est suspendu. Tu vois ce qu'il a fait en finale de Coupe du Monde des clubs, où il a tiré les cheveux de Cucurella, le joueur de Chelsea. Bref, en tout cas, ce que je voulais dire, je n'ai pas compris pourquoi Doué joue milieu de terrain. D'habitude, c'est tout le temps un ailier. Je sais pas, j'ai même pas d'explication en tête et tout. Bon, c'est sûr, Luis Enrique a peut-être ses raisons et tout, on ne sait pas encore. En tout cas, les gars, j'espère que voilà, on espère voilà, continuer sur ce rythme pour la saison. Bon, il faut quand même se rappeler que la saison est encore très longue. Ce n'est pas fini. Il reste encore quoi, 34 matchs de Ligue 1, une tonne de matchs en Ligue des Champions, la Coupe de France. Ça va être long tout ça. Et des vidéos vont venir et on va beaucoup en parler, ne vous en faites pas. Mais pour le moment, là, on est vraiment content. Tout supporters, supportrices parisiennes, on est encore une fois champion d'Europe après avoir remporté la Super Coupe. Et on l'a fait d'une manière miraculeuse et d'une manière vraiment mémorable, inoubliable, remontada. Même moi, les gars, j'étais aux anges quand j'avais regardé le match et tout. Et après, on remporte au tir au but. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, c'est soirée parfaite. Même si, bon, Tottenham méritait un peu. Mais voilà, c'est le foot, les gars. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager avec moi votre avis dans les commentaires sur ce match. Dites-moi comment vous l'avez vécu et tout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je vais vous retrouver bientôt pour de prochaines vidéos. Et bien évidemment, Parisien jusqu'à la mort, quel que soit le score. Allez, bonne journée les gars, prenez soin de vous.